Monsieur le Président, mes chers collègues, l'impérieuse nécessité de la transition écologique et énergétique nous place face à des responsabilités importantes qui doivent nourrir l'ensemble de nos politiques et ce, à tous les échelons territoriaux. La question des déplacements est au cœur de ces enjeux par son double caractère environnemental et social. En effet, nous savons que les transports représentent 31% des émissions de CO2 dans notre pays et là-dedans 84% pour les seuls transports routiers. Dans le même temps, nos concitoyens ne se sont jamais autant déplacés, que ce soit pour leur travail, mais également pour des activités de loisirs, de culture, de relations familiales ou amicales. Et parallèlement, la libéralisation de l'économie a multiplié les échanges continentaux et mondiaux pour le meilleur et le plus souvent pour le pire, notamment en termes d'emploi pour notre pays. C'est dans ce cadre brossé en quelques mots que se pose la question de la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Disons-le tout net, nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faille à tout prix réduire les déplacements de nos concitoyens. Bien sûr, nous devons réfléchir à un autre aménagement de notre territoire, à créer les conditions pour diminuer les déplacements domicile-travail. Cependant, cet accès à la mobilité, ce mouvement lancé depuis maintenant plus de 150 ans, ne doit pas être vu comme un fardeau, mais bien comme une chance de développement de notre humanité. Il en va tout autrement, à notre sens, sur les marchandises. Une politique de relocalisation de production s'impose afin de répondre aux besoins de nos populations et de diminuer les gaz à effet de serre. C'est donc à partir de ce prisme que nous réfléchissons les mobilités. Et c'est pour cela que nous inscrivons dans une logique de décarbonation de nos déplacements et plus que dans une vision d'une diminution de ceux-ci. Afin de répondre à cet enjeu, il nous semble nécessaire d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Mobilité active, marche, vélo, bus, tram, téléphérique, métro et bien évidemment le train. Celui-ci doit être la colonne vertébrale des déplacements de demain et ce, tant pour les courtes, moyennes et longues distances. Il faut envisager le train dans ses complémentarités propres. Train du quotidien, train longue distance et aussi avec les autres modes de transport. Ceux qui viseraient à opposer les modes décarbonés entre eux ou les différents trains entre eux négligent les dynamiques qui peuvent se construire et les cercles vertueux qui peuvent se mettre en place. Vous l'aurez compris, nous sommes donc favorables au développement de la LGV vers Toulouse comme vers Dax, en ayant bien conscience des coûts environnementaux que cette construction pourrait avoir, mais nous pensons aussi que celui-ci peut être largement compensé avec une infrastructure d'une durée de vie de 100 ans. Cependant, nous restons opposés par principe au financement d'une telle infrastructure par les collectivités. Une telle ligne relève d'abord et avant tout d'un aménagement national et européen du territoire. De ce fait, il incombe à l'État et à l'Europe de le financer. Pour mémoire, les lignes de Lyon, Marseille et Lille ont été financées à 100% par l'État et il y a là, depuis maintenant une quinzaine d'années, une inégalité territoriale pour l'ouest de notre pays et je pense que si on veut arriver à l'égalité, il faut que ce soit l'État qui prenne ses responsabilités là-dedans et je trouve un peu osé de la part de certains dans cette salle de retourner la situation et quasiment il faudrait qu'on dise merci de voir 4 milliards qui débarquent de l'État. Moi, nous pensons, notre groupe, que c'est la responsabilité de l'État de financer ça et qu'aujourd'hui, il est en train de nous faire les poches sur le financement de cette infrastructure. Donc, vous l'aurez bien compris, il y a des enjeux là-dedans et je le dis entre parenthèses, j'ai entendu des choses, je ne sais pas si je vis dans le même pays que certains dans cette assemblée, mais je ne crois pas que la taxe bureau va mettre nos entreprises à genoux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on voit les impôts de toutes les entreprises baisser. Et encore ces derniers mois, on a vu ça. Donc arrêtons de nous faire pleurer sur cette situation et je ne crois pas que la taxe bureau mettra quelques entreprises en danger dans notre pays. Enfin, nous pouvons toujours nous réjouir de 4 milliards d'euros qui tombent de l'État, mais comme ça a été évoqué, nous avons un réseau capillaire aujourd'hui qui est en souffrance. Il faudrait, et ça a été dit tout à l'heure, 1,5 milliard pour le remettre à niveau.
D'autre part, la période, à notre sens, invite à la création de lignes nouvelles pour répondre à des besoins de déplacement. Il faut donc que l'État s'engage aussi sur le financement de notre réseau afin de répondre aux besoins des trains du quotidien. Et j'ai envie de dire, quand on lance un projet de LGV comme celui-là, je crois qu'on a intérêt aussi à mettre à niveau les lignes structurantes. Je pense bien sûr à Bordeaux-Toulouse, mais je crois que là-dedans, nous avons une bataille à mener pour que la POLT soit mise à niveau. Et Monsieur le Président, vous avez parlé de Limoges ce matin. Je crois qu'il est important qu'une ville comme Limoges puisse bénéficier d'une desserte de train de qualité pour répondre aux besoins de déplacement de ses habitants. Enfin, une chose, j'entends beaucoup de choses sur le fret et je crois que oui, il faut libérer des sillons pour développer le fret, et d'où la nécessité d'avoir une nouvelle infrastructure. Mais nous n'aurons pas de fret sans une politique volontariste de l'État sur la question du fret. Et excusez-moi, Monsieur le Président, mais preuve en a été faite ces 15 dernières années que la libéralisation du fret n'a pas créé une progression de celui-ci. Et donc, je pense que revenons à une autre logique qui permette le développement du fret dans ce pays, et notamment avec le wagon isolé. Pour conclure, mes chers collègues, l'expérience de la LICEA, les multiples catastrophes d'ouverture à la concurrence en Angleterre comme en Allemagne dernièrement, appellent plus que jamais au développement du service public, et ce, de manière intégrée.